Tu sais ce moment où tu poses enfin tes bagages? Pas les valises de voyage, non, non, les autres. Celles que tu portes depuis des années, sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, on les pose et je vais te montrer exactement comment. Bonjour et bienvenue dans Harmonie intérieure. Je suis Peggy, sophrologue et hypnothérapeute. Ici, je t'aide à comprendre comment ton cerveau, tes émotions, ton corps interagissent pour que tu arrêtes de lutter contre toi-même et que tu apprennes à te réguler avec intelligence et douceur. On est à l'épisode 10 de la capsule L'art de s'écouter. C'est le dernier épisode de cette capsule. Et je vais être directe avec toi, comme d'habitude. Cet épisode, je l'ai écrit en pensant à une version de moi d'il y a une dizaine d'années. Celle qui gérait tout. Les équipes, les chiffres, les enfants, l'agenda. Et qui avait quelque part oublié de se gérer elle-même. Pas par négligence, par habitude. Par cette conviction silencieuse qu'il faut d'abord finir les choses avant de s'occuper de soi. Sauf que les choses, en fait, elles ne finissent jamais vraiment. Et pendant ce temps-là, le rapport au corps se complique. La nourriture devient un régulateur d'émotions. Le miroir devient un juge. Et la relation avec soi-même, elle se détériore doucement, sans qu'on s'en rende toujours compte. Ce qu'on a traversé ensemble dans cette capsule, comprendre le langage du corps, travailler les compulsions, libérer le poids émotionnel, retrouver l'énergie, l'harmonie. Tout ça t'a amené ici, à ce dernier chapitre. Alors, on n'est pas là pour comprendre quelque chose de nouveau, mais pour rentrer chez toi. Dans cet épisode, ce qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi le regard qu'on porte sur soi change tout, neurobiologiquement. Comment le pardon de soi fonctionne dans le corps, pas juste dans la tête. 3 gestes pour incarner l'amour de soi au quotidien. Et enfin, comme d'habitude, une séance guidée pour sceller tout ce chemin. On y va? OK. Alors, je vais commencer par quelque chose qu'on ne dit pas assez. Ton corps ne t'a jamais jugé. Jamais. Si tu regardes bien, il a toujours répondu présent. Il a compensé. Il a alerté. Il a cherché des solutions avec ce qu'il avait. Mais juger, non ça, non, non. Ça, c'est une activité exclusivement humaine et consciente. Et pourtant, combien de temps passes-tu chaque semaine à lui en vouloir? À le regarder dans le miroir avec un regard qu'on n'oserait pas poser sur quelqu'un qu'on aime. Je pense à 2 femmes que j'ai accompagnées. Je ne donnerai évidemment pas leur prénom. 2 femmes très différentes, des parcours très différents et pourtant la même chose. Elles ne regardaient que la partie haute de leur corps dans le miroir. Le visage, les épaules, la poitrine. Et en dessous, elles détournaient le regard. Pas consciemment, pas délibérément. C'était devenu un automatisme, un mécanisme de survie. Si je ne le regarde pas, je n'ai pas à le juger. Ce n'est pas de la coquetterie inversée, hein. C'est une forme de dissociation. Le cerveau qui décide qu'une partie du corps est trop douloureuse à habiter, alors il l'efface du champ de conscience. Et le paradoxe, c'est que plus on évite de regarder, plus la honte grandit. Parce que ce qu'on n'ose pas regarder devient monstrueux dans l'imaginaire, bien plus que la réalité ne l'est jamais. Le travail qu'on a fait ensemble dans ces séances d'hypnose, c'est exactement ça. Réapprendre à habiter son corps en entier. Pas à l'aimer parfaitement du premier coup, juste à ne plus lui tourner le dos. Je me souviens d'une période particulièrement dense dans ma vie de directrice régionale. Nouveau-né à la maison,
fusion d'anciennes à piloter, équipe déstabilisée. Le matin, avant même d'ouvrir les yeux, j'avais déjà une liste mentale de 40 choses minimum à faire. Et le rapport à mon corps à cette époque, ah, il était purement fonctionnel. Je lui demandais de tenir, de performer, de ne pas flancher. Je ne lui disais pas merci. Je lui reprochais ses limites par contre. Ce n'est pas un manque de conscience, c'est un conditionnement profond. Et il a une explication neurobiologique très précise. Quand tu te regardes avec un regard critique, le ventre, les cuisses, le reflet dans la vitrine d'un magasin, ton cerveau active le même circuit neuronal que face à une menace externe. L'amygdale s'allume, le cortisol monte, le système nerveux sympathique s'active. Autrement dit, te critiquer toi-même produit dans ton corps exactement le même effet physiologique que vivre une situation de danger. Chaque regard sévère dans le miroir est une petite dose de stress. Et si tu en poses 10 par jour depuis des années, pouf, tu comprends pourquoi le corps finit par être épuisé de sa propre propriétaire? La chercheuse Christine Neff, pionnière des recherches sur l'autocompassion à l'Université du Texas, a montré quelque chose de remarquable. Les personnes qui pratiquent l'autocompassion, se parler avec la même bienveillance qu'à une amie, ont des niveaux de cortisol significativement plus bas, une meilleure régulation émotionnelle et sont paradoxalement plus motivées à changer que celles qui se critiquent durablement et plus durement. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la biologie. Se réconcilier avec soi, ce n'est pas baisser les bras, c'est changer de carburant. Ton corps t'a porté à travers tout. Les nuits sans sommeil, mmh, les deuils, les accouchements, les prises de décisions difficiles, les matins où tu ne voulais pas te lever, où tu t'es levé quand même. Il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, dans les conditions que tu lui donnais. La réconciliation commence par reconnaître ça, pas avec des grands discours, juste avec un regard différent. Bon, on vient de poser le diagnostic du regard et maintenant, je vais te parler d'un mot qui fait peur à beaucoup de femmes que j'accompagne, qui leur semble soit trop grand, soit pas mérité. Le pardon. Et je ne parle pas de pardon aux autres. Ça, c'est un autre épisode. Je parle de pardon à soi-même et de ce que ça fait concrètement dans le corps quand tu te l'accordes. Le pardon de soi, j'entends souvent, mais je n'ai rien fait de mal. Ou à l'inverse, je ne mérite pas encore de me pardonner. Je n'ai pas fini de changer. Les deux sont des façons d'éviter la même chose. Parce que le pardon de soi, ce n'est pas une absolution morale, c'est une libération physiologique. Voici ce qui se passe dans le corps quand on porte de la culpabilité ou de la honte chronique. Le système nerveux reste en état d'alerte de fond. Pas à cause d'une menace externe, à cause d'une menace interne. Je ne suis pas assez. J'aurais dû faire mieux. Je n'y arrive pas. Ces pensées répétitives activent le même circuit de stress que j'évoquais tout à l'heure, en continu, en bruit de fond. Et ce bruit de fond a un coût énergétique énorme. Il épuise les ressources cognitives. Il maintient le cortisol, vous vous rappelez, l'hormone du stress, élevé. Il empêche la récupération profonde. Le neuropsychologue Rick Hanson, auteur du livre Le cerveau de Bouddha, décrit ça comme le velcro négatif du cerveau. Notre cerveau est câblé pour s'accrocher aux expériences négatives et aux jugements sur soi-même beaucoup plus forts que positifs. C'est un héritage évolutif. Repérer les menaces était une question de survie.
Sauf que dans notre vie actuelle, la menace est souvent nous-mêmes. Se pardonner, c'est désactiver ce circuit d'alarme. Ce n'est pas dire: «C'était bien ce que j'ai fait», c'est dire: «Je fais ce que je pouvais avec ce que je savais à ce moment-là et je choisis de ne plus me punir pour ça». Pardonner de ne pas avoir toujours su faire autrement avec la nourriture. Pardonner de s'être jugé pendant des années. Pardonner d'avoir cru que la valeur dépendait du regard des autres ou d'un chiffre sur la balance. Quand ce signal de pardon est sincère, même partiel, même imparfait, le corps répond immédiatement. La respiration s'élargit, les épaules descendent, le ventre se relâche. Et là, ce n'est pas de la métaphore, c'est le système nerveux parasympathique qui reprend la main. Je vais te demander de faire quelque chose maintenant, juste 30 secondes. Pose une main sur ton cœur et dis-toi intérieurement, sans chercher à y croire parfaitement, juste en l'essayant. J'ai fait de mon mieux et c'était suffisant pour ce moment-là. J'ai fait de mon mieux et c'était suffisant pour ce moment-là. Regarde ce qui se passe dans ton corps, même légèrement, même subtilement, même juste une respiration plus ample. C'est ça, le début du pardon. Alors, avant qu'on aille plus loin, et on va aller beaucoup plus loin dans la séance guidée tout à l'heure, je vais te parler de quelque chose que j'ai créé spécifiquement pour cet épisode de clôture. Parce que ce qu'on est en train de faire là, ça mérite d'être ancré, vraiment ancré. Pas juste ressenti pendant 30 minutes et oublié le lendemain matin. Dans la bibliothèque L'essence du bien-être, collection L'art de s'écouter, j'ai créé une séance qui s'appelle Se réconcilier avec soi. Et je veux être précise sur ce qu'elle fait et pourquoi c'est l'hypnose thérapeutique, pas une méditation de bien-être. La réconciliation avec soi, ça ne se fait pas uniquement par la compréhension consciente. Si c'était le cas, il suffirait de lire un bon livre sur l'amour de soi pour que tout change. Et tu sais très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Le changement durable se fait dans l'inconscient. Là où vivent les croyances profondes, les associations émotionnelles, les schémas qui se répètent depuis des années. Cette séance hypnotique agit sur deux systèmes simultanément. D'un côté, elle stimule la production d'ocytocine, l'hormone du lien, de la confiance, de la sécurité intérieure. De l'autre côté, elle travaille à désactiver des circuits de honte et d'autocritique chronique dans le système limbique. C'est une séance de clôture et d'intégration. Elle scelle le travail de toute cette capsule et elle est là, disponible, à toutes les heures quand tu en as besoin. Pas seulement aujourd'hui, mais dans 3 mois, dans 1 an. Et quand tu seras revenu sur de vieux réflexes et que tu auras besoin de te rappeler où tu en es. C'est ça, la bibliothèque des sens du bien-être. Un espace de ressources mieux-être qui ne ferme jamais. Je te mets toutes les infos dans la description. Tu retrouveras la bibliothèque sur peggycastelot.podia.com. Mais, et c'est important, la séance ne fait pas tout. L'hypnose ouvre des portes. Ce sont tes gestes quotidiens qui les maintiennent ouvertes. Alors, avant la séance, je veux te donner 3 choses concrètes, simples. Pas besoin de te réorganiser totalement au niveau de ta vie pour le faire. Je connais mon audience. Juste 3 choses simples. L'amour de soi, ce n'est pas un sentiment qu'on attend d'avoir un jour. C'est une série de décisions microscopiques qu'on prend ou qu'on ne prend pas, plusieurs fois par jour. Et chacune de ces décisions envoie un message à ton cerveau, un signal: «Je suis en sécurité avec toi» ou à l'inverse:
Je dois encore me surveiller. Alors, je te propose là 3 gestes. Pas des idéaux inaccessibles, des actions concrètes, validées par la recherche en neurosciences de l'autocompassion. Le premier geste, te parler autrement. Le test de l'ami. La chercheuse Kristen Neff, dont je te parlais précédemment, propose un exercice simple. Quand tu t'adresses un jugement sévère sur ton corps, ta volonté, tes choix alimentaires, pose-toi cette question. Est-ce que je dirais ça à une amie que j'aime? Si la réponse est non, et elle est presque toujours, reformule. Pas en positif forcé, hein, en quelque chose de juste, en étant honnête, en étant bienveillante. Par exemple, j'ai encore mangé sans faim ce soir devient j'avais besoin de quelque chose ce soir. Je peux regarder ce que c'était sans me condamner. Ça semble petit dit comme ça, ce n'est pas petit. Chaque reformulation recable progressivement le circuit de l'autocritique. Le deuxième geste, le scan corporel de gratitude. Ça te prend 2 minutes en main. Une fois par jour, le matin ou le soir, peu importe, tu fais un scan rapide de ton corps. Pas pour vérifier ce qui ne va pas, pour remarquer ce qui fonctionne. Les poumons qui respirent, le cœur qui bat, les jambes qui te portent, les mains qui font, qui créent, qui touchent, qui donnent, qui reçoivent. La gratitude envers son propre corps active le circuit de récompense dopaminergique. Exactement le même que quand on reçoit une marque d'affection d'une autre personne. Ton cerveau ne fait pas la différence entre la gratitude reçue et la gratitude adressée à soi-même. Enfin, le troisième geste, la phrase d'ancrage du soir. Une main sur le cœur, une seule phrase intérieurement. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. C'est suffisant. Pas j'ai été parfaite, pas tout s'est bien passé, juste suffisant. Ce geste envoie un signal de clôture au système nerveux. Il referme les boucles ouvertes et il installe, nuit après nuit, une nouvelle relation à soi-même. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. C'est suffisant. Voilà, tu as les clés. Et maintenant, la partie que j'attends toujours avec une sorte d'impatience. Je vais vous l'avouer, c'est vrai. C'est mon kiff en fait, l'hypnose. Mais en revenant à cette séance, parce que là où les mots expliquent, l'hypnose fait vivre. Et aujourd'hui, cette séance est quelque chose de particulier. C'est la clôture d'un chemin. Alors, installe-toi confortablement. Prends le temps qu'il faut, mais pause sur l'audio. Et si tu as besoin d'une minute pour te poser vraiment, ce moment pause, alors fais-le. Va te chercher un verre d'eau, trouve ta position. Je suis là quand tu es prête. Alors, petit point de vigilance, cette séance est uniquement pour quand tu es dans un endroit sécurisé. Si tu écoutes en conduisant, reprends à partir de la conclusion et tu referas la séance tranquillement chez toi. Alors installe-toi confortablement, corps soutenu, épaules relâchées, mâchoire détendue. Prends une profonde inspiration et à l'expiration, ferme tout simplement les yeux. Et commence par respirer d'une façon particulière, en conscience.
juste ta respiration naturelle, telle qu'elle est. Inspire et expire. À chaque expiration, laisse ton corps peser un peu plus vers ce qui le soutient, comme si la gravité faisait doucement son travail. Je vais te demander d'imaginer quelque chose. Imagine devant toi qu'il y a un chemin que tu reconnais, parce que c'est le tien. Il peut ressembler à ce que tu veux, une forêt, une route, un sentier, un couloir de lumière. Laisse venir ce qui vient. Et sur ce chemin, tu vois des étapes, des jalons, des moments de cette capsule. Le premier épisode, quand tu as commencé à écouter autrement, les compulsions que tu as regardées en face, sans fuite. Le poids émotionnel que tu as commencé à poser, l'énergie retrouvée, l'harmonie cherchée. Tu as fait tout ce chemin et au bout de ce chemin, là, maintenant, il y a quelqu'un qui t'attend. C'est toi. Pas une version idéalisée. Pas toi dans 10 ans si tout se passe bien. Toi, tel que tu es aujourd'hui, là, avec tout ce que tu portes, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as choisi de regarder en face. Regarde-la, sans jugement, sans critique, juste la voir. Vois ton regard, vois ta façon de tenir, vois l'histoire que son corps porte. Et dis-lui intérieurement doucement, je te vois. Je t'accueille. Laisse venir ce qui monte, des émotions, des images, des souvenirs. Ne cherche pas à comprendre, juste laisser. Maintenant, je veux que tu penses à tout ce que cette version de toi a porté. Des années de régime et de promesses non tenues. Pas par manque de volonté, par manque d'outils. Les regards dans le miroir trop sévères. Les repas mangés avec culpabilité. Les matins où tu t'es levé épuisé et où tu t'es quand même levé.
Elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait à chaque étape. Et depuis cet endroit profond en toi, dis-lui, je te pardonne. Pas parce que tout était parfait, parce que tu as fait de ton mieux. Je me rends ma liberté. Maintenant, imagine que quelque chose se passe dans ton corps, une légère ouverture dans la poitrine, comme si quelque chose qui était contracté depuis longtemps commençait à se relâcher. Tu n'as pas besoin de forcer cette sensation. Si elle est là, accueille-la. Si elle n'est pas encore là, c'est normal. Les graines mettent du temps à germer. Je vais te lire quelque chose. Laisse chaque phrase descendre dans ton corps, pas dans ta tête. Mon corps n'était pas mon ennemi. Il cherchait juste à me parler. Je n'avais pas besoin d'être réparée. J'avais besoin d'être écoutée. Je n'ai plus besoin de me battre pour exister. Je me choisis. Reste quelques instants dans cet espace. Il t'appartient. Tu pourras y revenir. Il est temps de revenir doucement. 1. Tu sens ton corps revenir à la chaleur de tes mains. 2. Tes pieds, tes jambes, le contact avec la surface qui te soutient. 3. Ta respiration qui reprend son rythme naturel. 4. Les sons autour de toi qui reviennent doucement. 5. Les yeux qui s'ouvrent quand ils sont prêts, doucement, à ton rythme. Prends tout le temps dont tu as besoin avant de te lever. Tu viens de terminer cette capsule, l'art de s'écouter. 10 épisodes, un vrai chemin. Et je vais te dire quelque chose d'important avant de te laisser. Ce travail ne s'arrête pas ici. Pas parce qu'il reste quelque chose à réparer, mais parce que tu as commencé. Ça continue à vivre. Dans les gestes du quotidien, dans le regard que tu poses sur ton corps le matin, dans la façon dont tu manges, dont tu parles, dont tu choisis de te traiter. La transformation durable, ce n'est pas un état qu'on atteint un jour. C'est une pratique régulière, quotidienne de retour à soi. Tu peux revenir sur chaque épisode quand tu en ressens le besoin. Tu peux explorer les séances de la bibliothèque digitale du bien-être pour approfondir les thèmes qui résonnent encore.
Et si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement personnalisé en cabinet ou en visio, je suis là. Pour prendre rendez-vous, je mets le lien dans la description, c'est peggycastelou.fr. Parce que parfois, ce dont on a besoin, c'est quelqu'un en face. Et c'est tout à fait légitime. Ce que je veux que tu retiennes de tout ça, tu n'as jamais été brisé, tu apprenais. Tu cherchais avec les outils que tu avais. Maintenant, tu en as d'autres. Merci d'avoir été là. Vraiment, merci à toi. Et je te laisse avec ce que j'aime te rappeler en fin d'épisode. Ton cerveau t'écoute. Alors parle-lui avec bienveillance. À très vite dans Harmonie intérieure.